Arnaud Rousseau, bonjour. Bienvenue dans la Social Room de Village Semences. Vous êtes président de la Fédération des protéo-oléagineux. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre filière? Bien bonjour, effectivement je suis agriculteur et à ce titre je préside la Fédération des oléoprotéagineux, c'est-à-dire tout ce qui concerne le colza, le tournesol, le soja en oléagineux et puis des protéagineux, les pois de conserve, les févrols, les légumes secs, voilà. Donc ça représente à peu près 100 000 producteurs français qui au quotidien sur leurs exploitations produisent l'ensemble de ces produits. Et puis c'est finalement ce que le consommateur connaît à travers l'huile qu'il achète sur sa table ou l'éleveur, les tourteaux qu'il achète pour nourrir ses animaux. Donc c'est finalement des produits du quotidien. C'est aussi évidemment les biocarburants qui apportent une réponse énergétique immédiate. Chaque Français qui fait son plein dans une station-service avec son véhicule diesel, eh bien, il y a 7% de colza dedans. Ce sont un certain nombre de marques dans cette filière. Et moi en tant qu'agriculteur, je suis très attaché à ce qu'on aille de mon champ, de ma fourche jusqu'à la fourchette. Donc bien dans un esprit filière. Et de ce point de vue-là, la place des semences est centrale. Quelles sont les synergies et les rapports qui existent entre la filière semences et la filière des oléoprotéagineux? Et vous savez, pour un agriculteur, la semence, c'est toujours le point de départ. C'est-à-dire qu'on peut avoir des terres, on peut avoir tout un tas de choses, du matériel agricole, mais à un moment, pour faire son métier, il faut de la semence. Et donc la semence, pour nous, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que c'est un vecteur de technologie. C'est le meilleur de la technique. Et de ce point de vue-là, les Français, quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, eh bien là, on a un vrai atout dans la manche. Et pour nous, agriculteurs, c'est essentiel. Le meilleur de la technique. Alors comment ça se traduit concrètement chez moi? Ça se traduit par des semences dont je sais qu'elles vont pouvoir résister à l'ensemble des prédateurs du sol qui vont venir les manger. Ça veut dire des petites graines dans lesquelles j'ai la meilleure de la technologie pour aller chercher des qualités d'huile irréprochables, pour aller chercher des tourteaux de qualité avec des pourcentages qui sont attendus par les clients. C'est aussi la certitude que finalement, on va continuer à investir dans mon métier. Parce que quand j'achète de la semence, je sais que derrière, ça peut générer de la recherche, du développement. Et ça, c'est ce dont j'ai besoin moi pour continuer à être finalement un agriculteur compétitif. Moi, j'ai mon savoir-faire dans mon métier, conduire les cultures, observer, dépendre de la météo, apporter tout le soin aux plantes, les récolter au meilleur moment. Mais j'ai besoin de ce savoir-faire de la semence. Et c'est pour ça que dans cette filière que je représente, la place de la semence est tout aussi importante que la transformation industrielle des produits finis. Et c'est là où, en tant qu'agriculteur, j'ai besoin de cette vision globale qui commence par la semence et qui ensuite pourra être mise en valeur par le savoir-faire de l'agriculteur et puis ensuite transformée pour l'industriel pour pouvoir répondre aux attentes des consommateurs. Quelles sont les innovations qu'on peut attendre de votre filière aujourd'hui? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de recherche et de développement dans de nombreux secteurs et de nombreuses applications possibles. Eh bien évidemment, ce que toute la société attend, des enjeux sur le changement climatique, des enjeux sur la biodiversité. Donc est-ce que demain on est capable d'avoir des semences qui demandent moins d'eau? Est-ce qu'on est capable d'avoir des semences qui répondent à des contraintes de pression parasitaire, à des contraintes de champignons? Est-ce qu'on est capable d'avoir des semences qui résistent à la verse en colza par exemple parce qu'elles seront moins hautes avec des tiges particulières? Donc dans la semence finalement c'est une multitude de palettes que j'attends. Est-ce que demain je suis capable d'avoir des semences qui me demandent plus de protéines dans mon colza? Est-ce que je suis capable d'avoir des semences qui résistent à tout un tas de choses? Voilà. Donc vous voyez, c'est pas seulement une petite graine. Pour moi, c'est un concentré de technologie qui est finalement derrière, je vais pouvoir mettre en valeur dans mon métier. Donc les attentes vis-à-vis de ça sont extrêmement importantes. Je parlais de biodiversité. Comment demain, sur un tournesol, sur un colza, on a une approche beaucoup plus nectarifère du produit qui feront que les abeilles, par exemple, trouveront un intérêt supérieur à venir butiner ce type de plante. Vous voyez, c'est à la fois de la productivité pour l'exploitant agricole, mais c'est aussi un regard beaucoup plus large sur la manière dont on s'intègre dans les attentes sociétales. Et moi, en tant qu'agriculteur, j'y suis très attaché. Arnaud Rousseau, merci beaucoup d'être passé nous voir dans la Social Room de Village Semences et je souhaite un bel avenir à votre filière. Merci beaucoup.